Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Entre 1950 et 2021, l'Afrique a connu 241 tentatives de coup d'État, des putschs qui ont fortement contribué à l'instabilité, à la corruption, aux violations des droits humains, à l'impunité, à la pauvreté et à la malgouvernance observées dans certains États du continent. Pour pallier la situation, l'Union africaine ambitionne d'institutionnaliser la démocratie électorale sur l'ensemble du continent. Les processus d'observation des élections en Afrique sont encadrés par la Charte africaine de la démocratie du 30 janvier 2007. Un texte qui traduit l'engagement des États membres de l'Union africaine à promouvoir la démocratie à travers l'organisation des élections libres, consensuelles et transparentes. Cependant, sur le continent, les processus électoraux se terminent très souvent par des crises alimentées par des réprobations de la légitimité des élus malgré la présence des missions d'observation électorale internationale mandatées par l'Union africaine et ses États membres. Rôle des missions d'observation électorale dans la mise en œuvre de la démocratie, un sujet de Nathalie Mont. Depuis 2002, les États africains se sont engagés à renforcer le processus de démocratisation, en particulier par l'observation et le suivi des élections. L'Union africaine a formulé des directives strictes encourageant le consensus entre les différents acteurs du processus électoral ainsi que la transparence régulière du scrutin. Des principes qui s'inscrivent dans la réalisation de l'aspiration 3 de l'agenda 2063 prônent des valeurs universelles de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme, de justice et d'état de droit. L'Afrique a fait des progrès significatifs dans l'institutionnalisation de la démocratie électorale au cours de la dernière décennie. Cela se reflète dans un certain nombre d'élections multipartites réussies dans la plupart des États membres de l'Union africaine. L'Union africaine contribue à l'observation électorale à travers les missions d'observation électorale de l'Union africaine. L'Union africaine propose une alternative singulière aux missions internationales d'observation électorale. La Charte africaine de la démocratie adoptée le 30 janvier 2007 reconnaît à la société civile un rôle prépondérant dans l'amélioration des indicateurs de bonne gouvernance des États membres. L'organisation panafricaine encourage des observations électorales citoyennes menées par des nationaux de chaque État en période d'élection. Les observateurs et contrôleurs d'élections non partisans peuvent être considérés comme des défenseurs des droits de l'homme spécialisés dans la sauvegarde des droits politiques qui sont essentiels à la réalisation d'élections transparentes. Ils ont un engagement permanent avec la trajectoire de la gouvernance d'un pays. Ils vont même au-delà de la gouvernance. Leur influence se fait aussi ressentir dans le développement. Malgré la présence effective des missions d'observation électorale de l'Union africaine à travers le continent, les crises post-électorales consécutives à des contentieux électoraux controversés persistent. La légitimité des élus ainsi que le verdict des urnes font souvent l'objet de vives contestations. Des experts africains attribuent ces contingences à une insuffisante sensibilisation des observateurs au cadre juridique, à la planification et à la mise en œuvre des processus électoraux propres à chaque pays. Les droits des observateurs citoyens doivent être promus et protégés. Les capacités et l'efficacité des groupes d'observateurs citoyens devraient être renforcées. Les relations entre les observateurs citoyens et les organes de gestion des élections devraient être améliorées. L'observation des élections est un outil indispensable pour améliorer la qualité des élections. Il ne s'agit pas uniquement de lutter contre les fraudes et de corriger les erreurs. Il s'agit surtout d'instaurer la confiance, la légitimité et la crédibilité d'un processus électoral, déclarait le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, en juin 2022, à l'ouverture d'un atelier de formation des observateurs des élections en Afrique. Dans cette logique, Habele Matloussa appelle l'Union africaine à adopter un statut particulier des observateurs électoraux déployés dans ses États membres.
Suivant la vision de l'Union africaine dans le processus de renforcement de la démocratie sur le continent, le challenge de la mise en place d'un cadre de vie propice à la réalisation du potentiel humain et à la création de la prospérité et de la vie de certains espèrent, essentiel pour construire une conscience individuelle et collective civique qui est à la base même de la bonne gouvernance et de la prévention des conflits. Explication dans cet élément de Corinne Kamse-Yone. En Afrique, le renforcement de la démocratie bénéficie depuis plusieurs années d'importants instruments juridiques et institutionnels qui, dans un autre contexte, auraient suffi à prévenir toute forme de conflit. Cependant, le bilan de ces 3 dernières décennies est marqué par une multiplication de crises sécuritaires dues soit au terrorisme ou nourries par de graves atteintes aux principes démocratiques. Côte d'Ivoire, Centrafrique, Kenya, Gabon, Mali, Guinée, Libye, Burkina Faso, Somalie, Nigeria, Soudan, autant de pays où le terrorisme, de sanglantes crises post-électorales et autres changements anticonstitutionnels ont traduit de profonds malaises socio-économiques. L'effondrement des institutions publiques et du système éducatif laisse sans perspective d'avenir une majeure partie de la jeunesse et favorise ainsi la montée d'une culture politique intolérante, en rupture avec les modes de lutte civique pacifique. Confrontés aux inégalités croissantes du fonctionnement de l'État et de la société, des jeunes remettent radicalement en cause la légitimité des institutions étatiques et se tournent vers l'idéal égalitariste et l'espoir d'un autre avenir, incarné par les bandes armées et les mouvements religieux sectaires. En plaçant la prospérité, la croissance inclusive et le développement durable en tête des aspirations de l'agenda 2063, l'Union africaine souligne ainsi l'importance de l'éradication de la pauvreté et du partage des richesses équitables dans la construction d'un continent émergent et démocratique. Idée défendue par le président zambien Hakainde Hichilema. And we believe that economic success we're seeking for is positively related. Nous pensons que le succès économique que nous recherchons est positivement lié à la liberté, à l'entreprise, à la propriété privée, au respect de la propriété privée. La lutte contre la corruption est inévitable. Ce n'est pas vraiment un choix pour un gouvernement digne de ce nom. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'en parler. Nous avons besoin d'un renforcement institutionnel et donc de la question de la gouvernance, de la corruption, de l'institution des gouvernements afin qu'ils puissent nous suivre. Parce qu'en Zambie, nous avons un problème et je ne pense pas que beaucoup d'autres pays africains soient différents. La bonne gouvernance qui devrait permettre d'anticiper sur de nombreuses crises exige, selon les experts, l'arrêt de la pratique répandue des achats de conscience et de vote, une libéralisation encadrée des médias, une véritable lutte contre l'impunité et la consolidation de l'état de droit. Pour l'ancien vice-président de la Commission de l'Union africaine, Erastus Mwencha, il faudrait en plus promouvoir des mécanismes visant à faciliter la participation des citoyens à la vie publique, en particulier dans les administrations locales, pour une représentation politique appropriée comme le veulent les fondements démocratiques. It's important, yes, to invest in nurturing democracy, but who do you invest in? Il est important d'investir dans le développement de la démocratie et il apparaît clairement que ces investissements doivent être faits au niveau local. Il faut pouvoir habiliter la société à ressentir son appartenance au processus démocratique et son désir d'y prendre part dans un esprit d'ensemble et non les uns contre les autres. Si la société civile peut agir dans cet espace et atteindre le niveau local, elle sera en mesure d'anticiper, de confronter les extrémismes et de donner la bonne information. They can be able to anticipate and confront the extremists and give the right information. La promotion des droits des femmes, des enfants, du droit à l'éducation, de la liberté d'opinion et d'expression, d'un accès équitable à la justice, à l'emploi décent, aux soins de santé de qualité, le renforcement de la stabilité et la mobilité sociale et toute autre politique de développement qui répondent mieux aux besoins des populations sont les bases mêmes de la transformation sociale et économique de la société selon l'Union africaine et qui complètent cette approche préventive des crises et du processus de renforcement de la démocratie en Afrique.
La protection des forêts et de la biodiversité est une question critique à la survie de la planète. Évaluer et encourager les efforts des gouvernements africains pour stimuler la lutte pour la préservation de la biodiversité était l'un des sujets au menu des discussions de la conférence de haut niveau Afrique, Caraïbes et Pacifique sur la biodiversité tenue à Addis Abeba du 31 mai au 1er juin 2023. La préservation de la biodiversité, un enjeu pour le développement économique du continent, un sujet de Séverin Douqueux. Face aux défis du changement climatique, dont les conséquences sont notables sur tous les secteurs, la mise en œuvre d'opérations de protection de la biodiversité s'impose pour assurer la survie sur la planète. Si en matière de biodiversité, l'Afrique est un exemple, concilier protection de l'environnement et développement économique demeure un défi pour les autorités du continent. En effet, les économies de la majorité des États africains dépendent de leurs ressources naturelles. En tant que continent, nous savons que l'Afrique sera un champion en matière de conservation de la biodiversité. La biodiversité fait partie intégrante de nos moyens de subsistance. Nous y prélevons des éléments pour les médicaments, pour l'alimentation et d'autres matières premières que nous utilisons dans nos processus de développement socio-économique. À cet égard, la conservation de la biodiversité pour l'Afrique ne devrait pas être une option, mais plutôt une nécessité vitale. La question de la protection de la biodiversité était au cœur d'une conférence de haut niveau Afrique, Caraïbes et Pacifique tenue du 30 mai au 1er juin 2023 au siège de l'Union africaine en Éthiopie. La valeur de la tonne de CO2 séquestrée étant estimée à $120, la protection de la biodiversité pourrait générer annuellement au continent africain près de 82 milliards de dollars selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La forêt du bassin du Congo, à elle seule, représente environ 10% de la biodiversité mondiale. Ce massif forestier s'étend sur plus de 3,6 millions de kilomètres carrés et absorbe environ 140 gigas de tonnes de CO2 par an, soit 3 à 5 années de pollution mondiale. Faire fonctionner le marché carbone en Afrique demeure l'une des priorités des dirigeants du continent. Je n'ai aucun doute que la gestion et l'utilisation durable de la biodiversité en Afrique contribueront grandement à accélérer la croissance économique inclusive et le développement durable sur tous les continents. Nous ferons ainsi un pas de plus vers la réalisation du 7e objectif de notre agenda 2063. Abritant un quart de la biodiversité mondiale, l'Afrique est l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète. Le continent est également l'un des meilleurs élèves en matière de protection de la biodiversité et de l'atténuation climatique. Le Gabon, dont le territoire, grâce à la création de 13 parcs forestiers, est recouvert à 88% par la forêt primaire, est une référence mondiale pour les pratiques innovantes que le pays met en œuvre grâce à une volonté politique constante et dynamique au sommet de l'État. La perte de biodiversité doit devenir une préoccupation sérieuse pour chaque gouvernement et chaque partie prenante au niveau mondial, car la protection de la biodiversité vise à maintenir les acquis et le développement actuel de l'humanité, mais aussi à sauvegarder les besoins de développement des générations futures. Lorsque nous érodons la diversité, nous avons un impact sur la nourriture, l'eau, les forêts et les moyens de subsistance. La Banque africaine de développement a lancé en février 2023 le projet GONAT, gouverner les sorties des ressources naturelles pour une meilleure résilience économique dans les pays africains fragiles et en transition. Le projet vise à promouvoir la gestion durable des écosystèmes, notamment forestiers, dans les pays qui sont confrontés à la déforestation couplée au réchauffement climatique, et sera mis en œuvre en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mozambique, en Sierra Leone, au Tchad et au Zimbabwe. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi le Maroc salué par l'Union africaine pour ses efforts dans la résolution de la crise libyenne et puis l'examen des réformes institutionnelles et la mise en œuvre de la deuxième décennie de l'agenda 2063 était au cœur d'une retraite organisée par l'institution panafricaine du 8 au 11 juin 2023 à Kigali au Rwanda. Enfin, l'Africa Risk Capacity lance le premier produit d'assurance contre les risques d'inondation. Dans un tweet publié dans la soirée du 8 juin 2023,
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, félicite le Royaume du Maroc pour ses efforts de facilitation visant à parvenir à des compromis sur les lois électorales entre les partis libyens réunis à Bousnika, au Maroc. Dans la nuit du 6 juin au 7 juin 2023, la commission mixte 6+6 a annoncé que ses membres sont parvenus, au terme de 2 semaines de réunion au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues en fin d'année. Depuis 2015, le Royaume du Maroc, à travers sa diplomatie, poursuit ses efforts en vue de trouver une solution définitive à la crise libyenne, de sorte à garantir l'unité, la stabilité et le progrès de la Libye. Selon les autorités marocaines, le règlement de la question de la légitimité en Libye ne peut avoir lieu qu'à travers les élections présidentielles et législatives qui permettront au peuple libyen de choisir à qui confier le pouvoir de la gouvernance politique dans le pays. L'Union africaine a tenu du 8 au 11 juin à Kigali au Rwanda sa retraite sur les réformes institutionnelles et les préparatifs de la deuxième décennie de l'agenda 2063. Les travaux de cette rencontre ont permis aux responsables de l'institution panafricaine d'examiner les mandats des organes de l'Union africaine, des agences techniques spécialisées et renforcer les méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et son rôle dans la prévention des conflits et la gestion des crises. Cette retraite a également permis d'étudier les progrès réalisés dans la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres. La mise en œuvre du deuxième plan décennal de l'agenda 2063 qui s'étend de 2024 à 2033 était également au cœur des échanges. Cette deuxième décennie de l'agenda 2063 sera axée sur l'accélération en s'appuyant sur les résultats de la première décennie axée sur la convergence. L'agenda 2063, adopté en janvier 2015, incarne les aspirations des peuples africains et est opérationnalisé à travers un plan décennal de mise en œuvre. Le groupe African Risk Capacity lance un nouveau mécanisme d'assurance permettant aux pays africains de faire face aux effets dévastateurs des inondations. Ce produit d'assurance paramétrique fournira aux pays un financement prévisible et rapide pour une réponse rapide afin de faire face aux catastrophes d'urgence causées par les inondations. Le mécanisme est une étape importante dans le renforcement de la résilience aux catastrophes liées au climat sur le continent africain et dans la complémentarité des solutions de l'ARC. Depuis 2014, l'ARC a fourni une couverture d'assurance cumulée d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars américains pour la protection de 100 millions de populations vulnérables dans les pays participants. Initialement prévue en Tunisie du 15 au 17 mars 2023, la conférence du réseau panafricain sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique aura lieu du 21 au 23 juin 2023 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Organisée par la Commission de l'Union africaine sous le thème « Des paroles aux actes », la rencontre va rassembler les gouvernements africains, leaders d'opinion et plusieurs experts économiques. Elle a pour objectif de réduire considérablement les activités financières illicites et les flux d'armes, de renforcer la récupération et la restitution des avoirs volés et de lutter contre toutes les formes de criminalité organisée. L'Angola va abriter le 23 juin 2023 un sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, organisé sous l'égide de l'Union africaine. Le sommet va impliquer la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Commission de développement de l'Afrique australe, la Communauté de l'Afrique de l'Est et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec la participation des représentants des Nations Unies. La conférence a pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région des Grands Lacs. Le pôle de qualité interpays de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, sur l'enseignement et l'apprentissage, hébergé par le Rwanda, va organiser le 28 juillet 2023 une conférence virtuelle pour discuter du rôle des enseignants retraités dans le renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage en Afrique.
L'événement vise à renforcer les liens entre les enseignants à la retraite et les enseignants en service. Il devrait contribuer à démontrer le potentiel d'utilisation des capacités et de l'expérience des enseignants à la retraite. Place à présent au portrait de cette édition, Simone Yanké Ouattara, chargée principale des programmes pour l'éducation des filles et des femmes au Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, nourrit le rêve de voir une Afrique où les femmes et les filles sont socialement, économiquement et politiquement autonomes grâce à une éducation de qualité tout au long de leur vie. Marie-Raphaël Antolo dresse le portrait de cette juriste engagée pour l'éducation et l'autonomisation des filles et des femmes en Afrique. Chargée principale des politiques pour l'éducation des filles et des femmes au Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, Simone Yanké Ouattara est une femme ivoirienne préoccupée par les questions liées à l'éducation de la gente féminine, cause qu'elle défend dans le cadre de son mandat pour l'augmentation de l'accès des filles à l'éducation, leur rétention dans les systèmes éducatifs ainsi que l'apprentissage des filles et des femmes tout au long de leur vie pour assurer leur autonomisation socio-économique et politique. L'UA-CFA est une institution spécialisée de l'Union africaine sous la tutelle du département de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Notre mandat est de coordonner et de promouvoir l'éducation des filles et des femmes en Afrique en vue de promouvoir l'autonomisation sociale, économique et culturelle. Dans le souci de voir croître le nombre de filles et de femmes ayant accès à l'éducation en Afrique, Simone Yanké Ouattara travaille actuellement sur des projets qui s'alignent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de 5 ans 2021-2025. Il s'agira précisément ici de renforcer la résilience pour promouvoir le capital humain africain à travers l'éducation des filles et des femmes pour un développement durable. Il y a un besoin urgent d'investir dans l'éducation des filles et des femmes dans les pays membres de l'Union africaine afin de promouvoir entièrement les aspirations 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a pour but de créer une Afrique qui compte sur le potentiel offert par le peuple africain et plus particulièrement par les femmes et les jeunes tout en favorisant le bien-être des enfants. Juriste de formation, Simone Yanké Ouattara, dans le cadre de ses fonctions à l'UA-CFA, supervise les différents travaux réalisés par les pays africains, membres de l'Union africaine sur l'égalité des genres dans le domaine de l'éducation. En Afrique, laissez-moi vous le dire, 36,6 millions de filles en âge du primaire et du secondaire ont quitté l'école, avec 9,3 millions d'entre elles qui n'ont jamais eu la possibilité d'être scolarisées. Des études révèlent que près de 236 millions d'étudiants ont interrompu leur scolarité en raison de la pandémie de Covid-19. À ce jour, ce sont plus de 200 jeunes formés en priorité sur l'égalité et l'équité du genre dans l'éducation qui ont bénéficié des ateliers de renforcement de capacités qu'organise Simone Yanké Ouattara chaque année. Dans ces projets, la juriste envisage d'écrire un livre sur l'histoire de l'éducation de la fille africaine. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Et vous le savez, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et sur notre site africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.